Si le vin est un produit agricole majeur à Roquemaure, les vignerons vendent généralement toute leur production pour s'assurer de leur subsistance. Si une famille vigneronne peut vivre avec 1 à 2 hectares de vignes, elle doit tout acheter et avant tout du blé en grande quantité afin de pouvoir s'assurer le pain quotidien. Ainsi, le vin vendu dès le mois d'octobre, il ne reste aux vignerons que le reliquat de cave, le moût. Sur ce moût, ou ce marc si on l'a laissé sécher dans la cuve vide, les vignerons versent de l'eau pour qu'elle macère encore et donnent cette boisson si répandue en pays de vignoble, la piquette. Aujourd'hui, la piquette désigne plutôt un mauvais vin. Le mot a subi un glissement de sens avec la disparition de la piquette. Titrant à 2 ou 3 degrés d'alcool, cette boisson répondait à la soif et permettait de rendre potable des eaux puisées parfois malsaines. Mais la piquette était avant tout une boisson qui ne coûtait rien ou presque. C'était une boisson pour tous les jours, une boisson légèrement calorique qui requinquait le travailleur des champs, une boisson pour tous. Une fois faite, elle est tirée de la cuve puis mise en tonneau, la cuve étant souvent un tonneau de grande dimension. L'historien qui a réalisé l'étude préalable à la conception de Roquemaure Muséo en a eu la preuve dans une affaire judiciaire très riche en informations pratiques. Les pièces de procédure de cette affaire se trouvent dans la liasse 8B23 des archives départementales de Nîmes. Elle recèle des informations très précieuses. Il y est fait mention d'une cannelle, c'est-à-dire d'un robinet de bois que l'on fixe à un tonneau pour tirer du vin au fur et à mesure des besoins. Il est aussi question d'une veuve vêtue de noir qui se plaint de Pierre Chambon, qui, au prétexte qu'elle lui appartient, serait venue enlever une cannelle de l'un de ses tonneaux, provoquant ainsi la perte d'une partie de la piquette qu'il contenait. Il est encore question de cette cannelle de bois qualifiée comme étant des plus communes. Il est également fait mention d'un pressoir privé qui passe chez les vignerons et effectue les presses pour le vin et ensuite pour la piquette. Enfin, on apprend que la veuve n'avait encore rien tiré de ce tonneau à la date du 29 septembre 1731. Belle moisson d'informations pour la recherche historique vinicole. Boisson populaire par la force des choses, la piquette locale n'a pas convaincu les moines récollets, installés depuis les années 1620 et qui se plaignent régulièrement de n'avoir plus de vin dans leur cellier. Ne vivant que des aumônes en échange de services religieux, ils dépendent des paroissiens qui certaines années ne leur offrent guère de vin, soit parce qu'il est cher et qu'ils préfèrent le vendre, soit parce qu'ils en ont trop peu récolté, soit parce que l'année est difficile et que chacun se replie sur soi. Lors d'une des nombreuses prières faites par les récollets à la ville pour leur fournir du vin gracieusement, ils ont avoué ne boire rien d'autre que du vin. Il faut dire que le vin de Roquemaure était bon, mais tout de même, ce comportement n'a pourtant rien d'extravagant. On se méfie beaucoup de la qualité de l'eau. Après la Seconde Guerre mondiale, un villageois de Saint-Alexandre, près de Bagnols-sur-Cèze, lors des enquêtes menées pour comprendre une grave intoxication alimentaire survenue à Pont-Saint-Esprit en 1951, un témoin d'une 50aine d'années avait expliqué n'avoir jamais bu d'eau de sa vie.